Comment choisir sa tablette tactile pour ces fêtes de fin d'année? Jérôme, on vous propose tout de suite un classement des meilleures tablettes. Quelle est la plus belle, la plus fine, le meilleur rapport qualité-prix? On y va. Et on commence par le meilleur rapport qualité-prix de cette sélection. Et il s'agit de la Nexus 7 qui est sortie cet été, avec comme particularité un Android pur, c'est-à-dire que cette tablette sera mise à jour pendant de longs mois et de longues années, on l'espère, avec les dernières versions d'Android. Voilà, tablette Google, fabriquée par LG, numéro 2 au classement des tablettes de petite taille sur 01net.com. Une autonomie record, on peut dire, de 11 à 14 heures. Un excellent rapport qualité-prix aussi. Ouais. Vous la trouvez aux environs des 229 € pour 16 Go et 269 € pour 32 Go. Seul petit bémol, on va dire, il n'y a pas de carte mémoire qui permette d'augmenter la mémoire. Et la plus belle, mesdames et messieurs, c'est l'iPad mini Retina. Tu fais bien l'accent japonais. Et donc oui, l'iPad mini Retina. C'est l'accent californien. Ah d'accord, 7,9 pouces avec son superbe écran magnifique, c'est vrai. Rien à dire. Voilà, quand on voit ça, on est vraiment sous le charme. C'est un grand écran d'ailleurs, 7,9, c'est quand même, pour une petite Tout à fait. taille, c'est grand. C'est vrai que l'encombrement de la tablette est très réduit, mais l'écran est vraiment grand. L'autonomie est excellente, entre 10 à 12 heures. Et puis la mémoire, là, vous avez le choix, c'est la spécificité des produits Apple. On commence à 16 Go et on peut monter jusqu'à 128 Go pour tous ceux qui stockent énormément de données. Voilà, en plus c'est pas cher, hein. 400 à 800 € Voilà. pour une petite tablette. Non, c'est hors de prix, mais c'est Apple. Et puis elle existe aussi en 4G, ça c'est pratique, si vous avez une petite carte SIM qui va à l'intérieur. La tablette la plus complète, selon nous, eh Avec bien, oui, jambon, fromage et cornichons. Exactement. C'est la Galaxy Note de Samsung, mais la Galaxy Note 10.1, édition 2014. Et oui, c'est la toute dernière, elle vient de sortir, avec un écran très haute définition qui est superbe. Là encore, on voit que toutes les tablettes maintenant ont des écrans HD, et c'est tant mieux. Et puis la particularité de cette Galaxy Note 10.1, c'est qu'elle a un stylet qui transforme complètement les usages, hein, puisque vous pouvez à la fois toucher la tablette, mais aussi avec le stylet, écrire, pourquoi pas dessiner, retoucher des photos. Et puis voilà, on retrouve des fonctions qui sont sorties sur la Galaxy Note 3. Voilà. Oui, le smartphone, la phablette en fait. La phablette, et qui permettent, lorsqu'on approche le stylet, d'accéder à des tas de fonctions supplémentaires avec cette petite roue qui est en fait un menu, quoi. Voilà, et son prix, 579 €. La plus fine et la plus légère des tablettes de notre comparatif, eh bien on la doit à Amazon. Il s'agit de la toute dernière Kindle, la Kindle Fire HDX 8,9 pouces. Ouais, c'est un peu une surprise parce que Amazon, bon, n'est pas le roi de la tablette, hein, ne l'était pas jusqu'à présent. Mais avec ce produit qui pèse à peine 370 grammes, qui fait à peine 7,8 mm d'épaisseur, eh ben on est face à une petite merveille. Voilà, et tout cela avec un excellent écran, une résolution qui est vraiment impressionnante, hein, de 2560 par 1600. Alors, petit bémol, là encore, donc c'est de l'Android, mais de l'Android recustomisé par Amazon. Très orienté boutique en ligne d'Amazon, avec l'accès à plein de contenus culturels, musique, vidéo, livres, évidemment. Mais on n'a pas accès à toutes les applis Android habituelles. Voilà, donc vous avez malgré tout accès à un store qui a été élaboré par Amazon, mais vous n'avez pas la richesse du Google Play, par exemple, hein, puisque ce n'est pas véritablement une tablette Android, elle a été bridée par Amazon. Elle est numéro 2 au classement 01net.com des tablettes grand format. Elle fait environ 380 €. Encore un petit bémol, elle n'a pas de carte SD permettant d'étendre la mémoire. Et on termine cette sélection de tablettes pour ce Noël 2013 par la plus business. Et bravo à Microsoft qui s'en sort bien avec sa nouvelle Surface 2. Voilà, ça ressemble un petit peu à la Surface Pro qui, elle, est un PC. Cette Surface 2 sous Windows 8, avec les grosses tuiles de Windows. C'est Windows 8 RT. Voilà, donc c'est pas un vrai Windows, hein, c'est ce que tu disais, mais elle est malgré tout plus légère que la Surface Pro 2. L'avantage, c'est que c'est une tablette véritablement qui a été conçue pour travailler, puisqu'elle intègre la suite Office gratuitement. Word, Excel, etc. Voilà, vous allez pouvoir travailler avec. Elle a un clavier qui est très agréable, hein, qui la transforme en vrai petit PC, même si c'est plus une tablette qu'un PC, mais malgré tout, on a un vrai confort, clavier physique. Un vrai clavier physique. Elle a d'autres avantages, comme par exemple un service de musique à la Spotify ou à la Deezer, mais qui est gratuit, qui est intégré en fait à la tablette. Il faut saluer quand même cet effort de la part de Microsoft. Bon, alors évidemment, un peu moins d'appli que sur Android ou sur iOS. Évidemment, c'est encore pour l'instant le point faible de Windows 8. Ce qui nous fait dire que c'est une tablette qui est plutôt orientée
bureautique et un petit peu moins divertissement. Voilà, mais malgré tout, vous pourrez regarder vos films sans aucun Oui, souci. Ça marche aussi. À noter qu'elle existe en 2 capacités mémoire, 32, 64 Go, 439 pour la 32 et 539 pour la 64 Go. Voilà, ça c'était le classement, la chaîne Techno 01net des tablettes pour Noël. Notre sélection très subjective, mais on y a mis tout notre cœur. Voilà, et puis si vous voulez en savoir plus sur ce classement, on vous invite à aller jeter un coup d'œil sur, le comparatif, sur 01net.com. Où là vous aurez la liste de toutes les tablettes. Voilà, très bonne fête à vous toutes et à vous tous et à très vite. Salut à tous.